Vous allez voir cette recette, elle est très facile. Donc là, il va nous falloir environ 10 pommes de terre. Donc tout dépend de la taille, ça peut être 10, 12. Si c'est des grosses pommes de terre, ça peut être 8. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, il va nous falloir une boîte de thon. Alors celle-ci, elle fait 140 grammes. Maintenant, si vous voulez en mettre plus, vous avez le droit. Mais moi, je pense qu'avec 140 grammes, pour moi, personnellement, c'est suffisant. Ensuite, là, je récupère un poivron donc orange et un poivron vert. Donc ce n'est pas des gros poivrons non plus, hein, c'est des poivrons de taille moyenne. Ici, j'ai un oignon que j'ai également coupé en petits cubes. Du sel, du poivre, ça reste selon vos goûts. Ensuite, on a une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café de gingembre. Il va nous falloir aussi une cuillère à soupe de moutarde, environ 4 portions de vache qui rit. Hein. Si vous aimez ça, vous pouvez vous faire plaisir, mettez-en un peu plus. Ensuite, 2 poignées d'olives vertes. Vous pouvez les couper en rondelles si vous le souhaitez. Il va nous falloir aussi un morceau de courgette. Donc là, j'ai à peu près le tiers d'une courgette. Hein. Il va également vous falloir de l'huile d'olive donc pour la cuisson, les amis. Alors, comme d'habitude, je vais vous simplifier la tâche. Donc là, je mets l'huile d'olive. On va essayer de la répartir un petit peu partout. Donc là, j'ai sorti la grosse poêle. Hein. On laisse chauffer un petit peu, quelques secondes. Et aussitôt, on vient mettre donc nos légumes, à savoir les oignons et les 2 poivrons. Allez, on va venir poivrer. Alors, vous allez pouvoir mettre de l'herbe dans cette recette. Donc de l'herbe, c'est-à-dire du basilic, de la coriandre, du persil, c'est vous qui voyez. Hein. Faites en fonction de ce que vous avez dans les frigos. Hein. Moi, je peux mettre également de l'origan. Mais je pense que pour cette recette, je vais m'en passer. Parce que j'ai les olives qui vont apporter de la saveur, la moutarde. J'ai aussi la vache qui rit, le thon. Donc l'origan, c'est pas vraiment nécessaire. Donc là, je vais récupérer le sel. Alors le sel, j'en mets pour l'instant une pincée. Ça, c'est pour faire ressortir donc l'eau de végétation des légumes. Allez, on va cuire ça pendant environ 4 à 5 minutes. Hein. Les amis, pendant la cuisson des légumes, ici, je récupère ma râpe et je vais venir râper donc mes pommes de terre. Donc très facile. Hop là. Là, tout va être récupéré dans la boîte. Hein. Sinon, vous mettez directement sur le saladier et vous râpez. Allez, bismillah. Alors attention, hein, surveillez vos légumes, faut pas les cramer. Hein. Alors j'ai mis les patates de côté pour l'instant. Hein. Là, je reviens à mes moutons, à ma cuisson. Attendez, je vais récupérer des poivrons, je fais le tour comme ça et je récupère quasiment la totalité de la moutarde. Pas de gaspillage chez Cuisine Rapide, les amis. Une fois qu'on a fait ça, ici on récupère le thon en boîte, donc 140 grammes pour moi. Vous pouvez mettre un peu plus si vous voulez, mais je pense que ça ira, 140 grammes les amis. Hein. C'est juste pour farcir la galette de pommes de terre. Hein. Ça sent bon les amis, hein. On n'a encore rien fait là. Alors quand vous faites cette opération, vous pensez à baisser un petit peu la température pour éviter justement de se faire avoir. Alors ici on vient l'émietter, on est toujours sur un feu doux, hein, je sais, je me répète encore. Donc les amis, attention à l'ajout de sel. Le thon est salé, les olives sont salées, le fromage est salé. Donc moi, je me contenterai juste de la pincée de sel que j'ai mis dans mes légumes au début. Et après, on mettra aussi un petit peu de sel avec les pommes de terre. Mais pas plus les amis. Hein. Des fois, il vaut mieux que ce soit pas trop salé, puis en rajouter à la fin, que trop salé, puis après se faire avoir. Quoi. Donc là, on émiette le thon. Ici on récupère les épices, donc à savoir le paprika et le gingembre. Si vous n'aimez pas le gingembre, mettez que le paprika, il n'y a aucun problème. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter les olives, les amis. Les olives, hop là, je me plie en 4 pour les attraper. Donc il se peut qu'il y ait un peu de jus au fond, vous inquiétez pas. Hop là, vous mettez tout. Et là, on vient mélanger. Alors si vous faites cette opération sur un feu qui est trop fort, vous allez cramer la préparation les amis. Écoutez-moi s'il vous plaît. Allez-y sur feu doux, s'il vous plaît, les amis, là. Ok. Bon, je pense que c'est bon, là. Je vais pouvoir revenir à mes pommes de terre, les râper. Bon, attendez, je vais cuire encore 1 minute parce que les épices, il faut que ça se mélange bien. Donc là, on cuit encore 1 petite minute. On fait attention. On remarque, les épices, ils vont cuire dans le four tout à l'heure, hein, avec les pommes de terre. Donc, c'est absolument pas un souci. Allez, jette dans la plaque. Alors maintenant, super simple. Je récupère ici les pommes de terre. Je viens
les esserer directement dans un récipient. Là, je vais virer l'eau. Hein. L'eau, vous ne la gardez pas. Et là, je remercie une abonnée, je ne me souviens plus de son nom. J'ai fait cette recette il n'y a pas très longtemps et elle m'a dit, au lieu de jeter le jus de pomme de terre, ça serait bien de verser ça dans ton jardin. Donc, soit sur des plantes, ou soit sur le potager. Pour récupérer donc justement toutes les vitamines. Et ça, merci beaucoup. Hein. Je suis vraiment content de cette nouvelle idée. Donc c'est pour ça que je vous adore mes abonnés. C'est parce qu'à chaque fois, vous m'apportez des petites idées. Je vous en apporte et entre nous, c'est un échange de bons procédés les amis. Allez, je continue à essorer. Donc les amis, hein, je pars en vacances dans quelques semaines. Hein. Je vais essayer de vous faire pas mal de vidéos. Donc je vais vous dire la destination que j'ai choisie cette année. Roulement de tambour. Cette année, je pars en Grèce, les amis, à Athènes. Alors, si parmi vous, il y a des abonnés qui habitent déjà donc, à Athènes, ou si vous avez des amis qui habitent là-bas, ou de la famille, contactez-moi sur mon Gmail pour me dire est-ce qu'il y aurait une possibilité. Ne vous inquiétez pas, je vais dans un hôtel hein, entre le 15 et... le 15 août et le 30 août, est-ce qu'il y aurait possibilité d'éventuellement faire une vidéo chez vous, dans votre cuisine? Donc ça me ferait énormément plaisir. Donc dites-moi si vous avez des connaissances donc, sur Athènes les amis. Je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos. En tout cas, moi je vais quand même tenter le coup. Je vais essayer de discuter avec les gens dans la rue et essayer de me faire inviter justement pour cuisiner quelque chose. Mais je sais pas, c'est pas gagné parce que mon anglais à moi il est pourri, mon espagnol il est pourri. Je parle pas grec et on m'a dit qu'en Grèce, enfin on m'a dit, c'est d'après des recherches que j'ai faites, en Grèce il y a des gens qui parlent français. Donc j'espère tomber sur ces Grecs qui parlent français pour faciliter donc notre échange linguistique. Oh le rabinou il commence à bien parler français là. Ouh là là les amis. Alors regardez un petit peu ce qu'on récupère, c'est dingue. Hein. On a presque 700 grammes d'eau, 70 centilitres d'eau les amis. Allez. Maintenant, je remets les pommes de terre râpées directement dans le saladier parce que ça va faciliter le mélange. Et là, très simple les amis, oulala, on va venir ici râper de la courgette. Alors on va râper juste le contour de la courgette et le centre, on va le découper pour le mettre directement dans la farce. En fait, c'est le cœur qu'on va mettre dans la farce, hein, parce que le cœur de la courgette, je vois pas trop l'intérêt de le râper. Alors ça, on le coupe en petits morceaux et on le met directement dans la farce. Alors, je récupère toute donc, la courgette râpée. Ensuite, je viens ici saler. Donc on fait attention, on sale pas trop les amis. Hein. Pas plus que ça. Ensuite, je rajoute ici le poivre. Alors pas la peine de mettre plus d'épices dans les pommes de terre parce qu'il y en a déjà. Donc avec la garniture au thon. Alors là, on peut mettre, si on le souhaite, une cuillère à soupe d'huile d'olive pour faciliter donc le mélange. Je récupère la fourchette et je viens mélanger comme ceci tranquillement. Bon les amis, entre nous, qu'est-ce que vous en pensez là? Il n'y a pas assez de couleur pour moi. Hein. Bon, je pense que je vais rajouter de la courgette. Hein. Donc on va partir sur une courgette entière. Je pensais que le morceau de courgette suffirait, mais non, je trouve pas du tout. Donc là pareil, alors le centre, soit vous le grignotez, vous le mangez, hein, ou soit vous le coupez en petits morceaux et vous le rajoutez dans la garniture. Il n'y a aucun problème. Bon les amis, vous en pensez quoi là? C'est beaucoup mieux. Hein. Allez, on mélange. Alors on passe au montage, donc inutile de mettre de l'huile dans le plat à gratin. Donc là on verse juste la moitié des pommes de terre. Pommes de terre et courgettes. Alors, tant bien que mal, je ne sais pas si je m'exprime bien là, tant bien que mal, essayez de mettre sur le fond les pommes de terre les moins colorées et garder plus les colorées pour le dessus. Pour avoir donc un joli résultat. Donc là, maintenant, ici, je pense que j'en ai trop mis là. Hop là, je récupère une partie là. Je vais aplatir donc comme ceci pour répandre la pomme de terre sur le fond. Alors bien sûr, entre-temps, vous pensez à préchauffer votre four les amis. Hein, donc environ 180 degrés, hein, pas besoin de faire plus. Donc maintenant, je verse, je vais me mettre comme ça, toute la garniture.
On essaie d'être généreux partout là, on en met partout. Alors on étale tout ça. Alors vous voyez hein, les cœurs de courgettes, hein, je ne les ai pas jetés. Hein. On les a mis directement avec la garniture. Ça va être gourmand tout ça les amis. Je sens que je vais encore me régaler. Mais bon, le 6-pack, c'est pas pour cette année. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le 6-pack, c'est les 6 abdominaux donc apparents. Il existe aussi le 8-pack. Alors le 8-pack, c'est pareil, ça sera pour peut-être pour jamais. Hein. On ne sait jamais. Bon maintenant, je récupère ici la vache qui rit, donc fromage vache qui rit. Alors, ici, on enlève le papier. Donc évidemment qu'on enlève le papier, Rabinou. Hop, je récupère les morceaux de vache qui rit et j'en mets un peu partout. Ça, c'est vraiment de la gourmandise, les amis. Je vais faire la même chose avec le restant des vaches qui rit. Allez, on verse le restant. Donc, les amis, je vous rappelle que mon four est en train de préchauffer à 180 degrés, les amis. Et au niveau du temps de cuisson, vous laissez cuire tranquillement. Hein. Peut-être 30 minutes. Donc, vous regardez quand c'est cuit, vous retirez. Mais je pense que 30 bonnes minutes, ça devrait le faire. Hein. Alors regardez-moi ça, ça a l'air magnifique, hein. C'est plein de couleurs. Donc là c'est parti, le four est en train de préchauffer, je répète encore une fois 180 degrés et on est parti pour certainement une cuisson de 30 minutes, faudra surveiller les amis. Allez c'est parti. Alors on va pouvoir passer aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Amel, Yacine, Naoufel, Farida, Rabia, Sofia, Abdoulaye, la fille du 11, Nassima, Sissi et Joseph les amis. Allez c'est parti, on va se couper une jolie part. Peut-être prendre le couteau comme celui-là, un couteau-ci qui coupe très bien. Donc là, j'ai laissé complètement refroidir, mais vous à la maison, vous mangez ça tiède. Hein. Moi, j'ai été faire une course, je viens de rentrer. Allez, bismillah les amis, je vous montre ça de près. Comme le veut la tradition, nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3 les amis. Oh, oh, oh. Vous avez vu ça un peu? Ça a l'air super gourmand. Allez, je mets ça sur l'assiette et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Les amis, ça a l'air succulent. Je vais prendre ici, là où il y a le fromage, avec les olives. Oh là 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 là, les amis. Allez, bismillah. Bon les amis, hein, encore une fois, c'est vraiment très très bon. Hein. Avec les olives, les poivrons, les oignons, le fromage à tartiner, tout ça, c'est vraiment une pure merveille. Refaites la recette, surtout envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook les amis, ou alors vous me taguez sur Instagram, c'est un truc de dingue les amis.